C'est un savant qui a traversé la guerre, traversé de choses affreuses entre le bombardement, la guerre et l'arrivée. C'est notre trésor, c'est notre l'or d'Alep, c'est le savon d'Alep. C'est l'histoire d'un savon à l'huile d'olive qui sent aussi la poudre. Malgré la guerre qui fait rage en Syrie, l'entreprise Nagel à Villeurbanne continue d'importer ces fameux savons d'Alep, fabriqués non loin de Kobané, où les djihadistes mènent leur offensive. Une histoire de famille pour deux frères, l'un resté sur place pour assurer tant bien que mal la fabrication, l'autre se chargeant ici de la commercialisation. Les situations, c'est très difficile. Mon frère, il est sur place, il est à la frontière syrio-turque, entre Alep et la Turquie. Et il est sur place, très difficile à tenir parce que pour l'eau, pour l'électricité, pour l'internet, c'est vraiment très difficile. Mais on est chez nous et on sait comment travailler, passer à travers les gouttes pour arriver. Là-bas, la savonnerie familiale fait vivre une 60aine de personnes, mais l'exportation de l'or d'Alep est en péril. Ça devient affreusement difficile. Ils nous taxent tout le temps. Le passage, tous les conteneurs qui passent, ils sont taxés. Malheureusement, on est obligé de payer pour sauver nos marchandises. Malgré la guerre, la récolte des olives vient de commencer là-bas. Les savons de l'entreprise Nagel sont vendus dans 31 pays. Je regarde, voilà un véhicule à l'approche. Il est loin, va doucement, je m'engage. Ce geste apparemment simple peut devenir dangereux quand vient l'hiver. Avec le passage à l'heure hivernale, la nuit tombe de plus en plus tôt et les accidents impliquant des piétons sont plus fréquents. La faute a une visibilité réduite. Le conducteur a ses projecteurs qui lui balisent la route tout droit, mais ce qui vient à droite et à gauche, c'est un peu comme s'il avait des œillères. Donc le piéton croit peut-être être vu, il n'est pas forcément vu du conducteur. L'éclairage est irrégulier, il y a l'éclairage urbain, il peut y avoir des trous noirs, etc. qui surprennent le conducteur. La période hivernale est particulièrement meurtrière. L'Observatoire de la sécurité routière estime en effet que les mois de novembre à janvier représentent 34% de la mortalité piétonne annuelle. Et le Rhône n'est pas épargné par le phénomène. L'année dernière, on a constaté que sur le nombre de piétons tués tout au long de l'année, il y en a 42% qui ont été tués sur ces mois de faible visibilité. Donc on a eu 7 piétons tués, on a eu 3 qui ont été tués lors de ces mois. La prudence, mais aussi le port de gilets réfléchissants ou encore de vêtements clairs sont autant de bons comportements à adopter l'hiver pour rentrer chez soi en toute sécurité. Et soudain, Gerland explosa. 66e minute, un éclair de génie signé Yoann Gourcuff. L'OL mène 1-0, Marseille ne s'en remettra jamais. Les Lyonnais remportent le choc des Olympiques et peuvent remercier leur meneur de jeu. Je sens le défenseur aussi qui arrive, donc je décide de faire une feinte de frappe et de me remettre pour mon pied gauche. J'ai fermé ma hanche, j'ai fermé mon pied pour la mettre plus premier poteau et en hauteur parce qu'il y avait beaucoup de présence et beaucoup de monde. Comme souvent dans les grands matchs, c'est les grands joueurs qui les font tourner et ce soir ça a été le cas. Auparavant, les Marseillais avaient prouvé que leur place de leader du championnat n'était pas usurpée. Dominateurs, les joueurs de Birsa auraient pu prendre l'avantage sur plusieurs situations. Et c'est là qu'intervient l'autre homme du match, Anthony Lopez, impérial hier soir dans ses buts. Je ne suis pas le seul à avoir apporté 3 points ce soir. Je pense que c'est tout un collectif. Moi j'ai fait ma part du travail, c'est-à-dire de ne pas encaisser de but. J'ai essayé de le faire le meilleur des manières possibles. Le test est donc réussi pour l'équipe d'Hubert Fournier qui se hisse à la 3e place de Ligue 1, juste derrière le PSG. On a joué déjà des gros du championnat, mais celui-là était un gros test puisque Marseille est resté sur 8 victoires d'affilée. C'est bien pour le groupe, c'est bien pour le moral et puis ça nous permet de continuer à être sur une belle série à domicile. Prochain match pour l'OL samedi soir à Nice. Philippe Layatte, l'agriculteur lyonnais là, qui s'est fait voler toutes ses terres pour construire une voie d'accès pour un stade de foot. L'industrie du football et de la haute finance contre un paysan français. C'est un soutien dont Philippe Layat se serait peut-être bien passé. L'humoriste controversé Dieudonné vient d'appeler à signer la pétition en faveur de l'agriculteur dessinois exproprié pour le chantier du Grand Stade. Relayée sur la page Facebook de Layat, cette vidéo a déjà eu pour résultat de faire fuir plusieurs abonnés. L'agility, c'est en fait faire effectuer au chien un parcours d'obstacles avec des sauts, des passerelles, des tunnels, tout ça c'est un petit peu ludique. Balance. Coup de projecteur sur l'agility, une discipline ludique et sportive qui associe sur un même parcours le maître et son chien.
Il y a un plaisir de participation avec le chien, on est complice pendant ces moments-là. En vérité, c'est surtout pour sociabiliser le chien. Ça lui permet de voir d'autres chiens régulièrement. Quand on se promène dans les bois, on ne sait jamais vraiment sur quel chien on tombe. Ici, on sait que tous les chiens sont éduqués. L'agility est accessible à toute race de chiens, même si certains sont plus à l'aise. Souvent en concours, on voit des border collies, des bergers australiens, parce que ce sont des chiens qui sont particulièrement vifs et ce sont des bergers qui sont peut-être un peu plus à l'écoute qu'un beagle ou autre. Mais bon, pour moi, on peut vraiment faire de l'agility avec n'importe quel chien, c'est ça qui est chouette. Cette discipline sera présentée sur le nouveau salon Animaux et compagnie à Eurexpo qui réunira 1 millier d'animaux de toutes sortes. Des experts donneront également leurs conseils aux futurs maîtres. L'acte d'achat d'un animal, c'est un acte important, c'est pas neutre. Si c'est acheter un animal pour l'abandonner le lundi, il faut oublier tout de suite. Donc on veut vraiment rentrer dans cette pédagogie. Le salon Animaux et compagnie, c'est à Eurexpo les 8 et 9 novembre.